C'est l'un des castings les plus impressionnants de ce festival de Cannes. Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Ninet, Adam Bessa et même Catherine Deneuve en participation exceptionnelle. La crème du cinéma français réunie devant la caméra du réalisateur iranien Asghar Farhadi dans Histoire parallèle. On y suit Sylvie, écrivaine en panne d'inspiration, elle espionne ses voisins pour écrire son prochain roman. Une réflexion sur la construction de nos imaginaires et comment la fiction peut parfois dépasser la réalité. Virginie Efira et Adam Bessa, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Je vais commencer avec deux questions cannoises, puisque c'est l'occasion. Virginie, vous êtes une grande habituée de la Croisette. Je vais compter, je crois qu'il y a eu 8 films présentés dans le cadre du festival. Est-ce qu'à chaque fois, c'est la même émotion ? Non, c'est des émotions différentes parce que ce sont des histoires différentes. D'abord, il y a l'impact du collectif, de se retrouver. Donc, cette chose-là, on la ressent assez fort et ça, c'est assez joyeux. Et puis, je dirais que moi, je la colle toujours au metteur en scène, quand même. Et donc, c'est des histoires différentes. Par exemple, je me souviens, j'avais joué dans un film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain, qui était en hors compétition. Et je me rappelle de sa peur. Enfin, tu vois, c'était plus... c'est un acteur. Et le fait de sentir vraiment, peut-être aussi parce que c'était une comédie, comment le public adhérait, de voir comment ça le touchait. Enfin, et du coup, ça me produisait une émotion. Je me fais un narratif comme ça. Je l'ai fait avec Justine Triet 2 fois aussi. Donc, on se raconte des histoires un peu par rapport aux autres. Et donc, c'est toujours quelque chose de différent. La seule chose qui est semblable, c'est qu'il faut se munir quand même d'un petit peu d'énergie au départ, comme une course de fond, quoi. Vous, Adam, votre première fois à Cannes, je crois que c'était en 2022. Vous avez remporté le prix de la meilleure interprétation dans la sélection Un certain regard pour votre rôle dans le film Arca. Vous vous souvenez de vos premières impressions du Festival de Cannes ? Ah oui, je me souviens, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était quelque chose de particulier parce que je passais souvent. Moi, j'habitais dans la région Petit, donc je voyais ça de loin et je voyais tout ce monde auquel je n'appartenais pas, et qui me semblait très loin. Et du coup, de m'être retrouvé là sur ces marches que j'ai vues tant de fois, quoi. C'était une immense joie. En tout cas, vous êtes de retour à Cannes, tous les deux dirigés par un grand cinéaste, Asghar Farhadi, doublement oscarisé pour Une séparation en 2012, Le client en 2017. Je sais que Pierre Ninet, il a déclaré il travaille presque comme un peintre. Virginie, comment est-ce que vous décririez sa façon de travailler ? Oui, l'idée du tableau est assez juste, quoi. La précision du cadre, et nous, à l'intérieur de ce cadre, la précision du mouvement, ça, c'est assez rare, et pour le coup, pour moi, un peu déstabilisant. C'est-à-dire qu'il va vous guider sur un geste précis. Il va même déjà avoir filmé ces choses-là avant. Il sait exactement, voilà, par exemple, là, je me suis avancée pour vous parler. Non, ça, il faudra le faire plutôt à la 2e phrase. Donc, c'est des choses qu'il faut incorporer. Et comment on incorpore pour que ça devienne quelque chose de digéré, quoi, dans un temps assez limité. Parce que c'est vrai, quand ils tournent en Iran, les journées de tournage sont moins chères, donc c'est des tournages longs. Là, on avait quand même, par rapport à beaucoup de films, énormément de chance. On avait quand même du temps. Mais malgré tout, il faut digérer ça, comment ça descend dans le corps pour pouvoir émettre du concret, quoi. Et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a envie de voir. Asghar Farhadi, c'est un des grands noms du cinéma iranien. C'est vrai qu'on parle beaucoup ces dernières années de la situation des artistes, des cinéastes en Iran. Est-ce que travailler avec Asghar Farhadi aujourd'hui en France, c'est un film entièrement français, avait quand même une dimension particulière vu le contexte ? Non, pas spécialement. Après, peut-être parce que moi, j'ai fait des films aussi, que ce soit Le Printemps arabe, des Syriens. Mon premier film, j'ai eu des menaces de mort de Daesh. Donc, j'avoue que ça fait partie de mon lot en tant qu'acteur franco-arabe d'avoir traversé des films comme ça. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien de politique dans le film. Asghar n'est pas un cinéaste politique directement. Il ne s'est jamais adressé ou contre le gouvernement. Il a des thématiques qui sont plutôt sociales, humaines. Il dissèque une société, des rapports humains, moraux, à l'intérieur desquels on peut retrouver des choses. Mais bon, là, j'avais l'impression de faire un film d'un grand cinéaste. Après, malheureusement, quand la guerre est arrivée, j'ai ressenti beaucoup de peine, énormément pour lui, pour sa famille. C'était dévastateur de le voir souffrir comme ça.
Mais non, au début, quand je reçois le film, à l'époque, Trump n'avait pas encore lancé ses porte-avions, donc tout allait bien encore. Et au contraire, j'étais très fier et très content de mettre l'Iran au devant de la scène pour autre chose que ce dont on parle tout le temps. Adam, enchanté. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais la connaître. Et ça devient chaud, là. Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire. Et la subtilité, en tout cas sur ce film, c'est que, pas pour vous Adam, mais de nombreux acteurs, dont vous Virginie, vous incarnez deux personnages. Et il y a le personnage de la réalité et puis il y a le personnage de la fiction qui est inventé par Sylvie, joué par Isabelle Huppert, qui espionne ses voisins et leur imagine une vie. Ça a été quel type de challenge pour vous, en tant qu'actrice, de jouer deux personnages? Alors, au tout début, je me souviens qu'Ashgar m'a dit peut-être qu'une des deux aurait un accent. Tu te souviens, j'en avais parlé. L'accent romain. J'essayais, je me disais bien que j'allais pas faire une... Enfin non, pardon, j'allais me lancer dans un truc là, j'abandonne tout de suite. Mais j'avais peur qu'on n'y croie pas trop. Donc j'étais heureuse quand on a commencé à travailler plus sur pouvoir les distinguer physiquement et dans le corps, dans une manière de bouger. Il y en a une, enfin le personnage de Nita, celle de la réalité, elle m'était plus accessible, parce que plus vulnérable, timide, ou l'écoute, c'est des choses que j'attrape, j'ai l'impression, plus facilement. Et le personnage d'Anna, même ça, je me dis, est-ce que ça va être crédible? Est-ce qu'on va croire que je peux jouer ça, qui est un peu une forme de figure que j'ai jamais joué au cinéma, parce que c'est pas tout à fait dans ma morphologie, un peu plus fatale. Mais en même temps, j'adore regarder ce genre de femme au cinéma. Donc, il fallait que je puisse croire juste que ça allait, moi, là-dedans, ou en tout cas m'imaginer. J'ai pas... Et puis, donc, j'avais tout un attirail à côté, de cheveux, de trucs, d'une manière de bouger, de se tenir, d'être... Et voilà, sans forcément passer par l'accent, ce qui me semble être finalement un bon choix. Votre personnage, Adam, c'est un peu celui qui fait que la fiction vient percuter le réel. Il trouve un moyen que le roman inventé par Sylvie arrive dans les mains de ses voisins espionnés. Il est très doux en apparence, mais c'est un peu par lui que le chaos arrive. Vous le voyez ange ou démon, vous? Les deux. Et c'est ça, je pense, que Ashgar a voulu faire, et sans aucun jugement là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pas que chez Adam. Chez Adam, c'est très marqué, mais chez un peu tous les personnages quand même. Il y a un peu chez le personnage de Pierre aussi. Oui, mais le tien, il a presque un effet révélateur, comme un miroir qu'on tendrait à chacun, et qui peut voir eux-mêmes. C'est par toi qu'ils voient. Mais moi, ce qui me touche beaucoup dans son personnage, c'est que c'est vrai qu'il prend la matière d'Isabelle Huppert, mais il y a quelque chose aussi comme quelqu'un, comme un peu un orphelin, qui cherche, pas une maman, mais qui cherche un chemin à prendre, quoi. C'est aussi, en fait, de l'affection, de l'amour et de l'admiration, que de s'intéresser très fort au travail. Enfin, c'est pour ça que il je crois... cherche ça. Oui, complètement. Ça, on le sent très fort. Il cherche à être... en fait, il y a quelque chose d'extrêmement touchant. J'imaginais une scène où qui n'est pas dans le film, mais je l'imaginais tout le temps, et pour me rappeler, j'imaginais que lui pourrait entendre deux personnes qui parleraient de lui en disant, tu sais, il est écrivain, et à quel point il serait fier de dire qu'on dise ça de lui. Ouais, on ressent ça aussi. Donc c'est ça qui me portait tout le film, que comment cette personne peut me voir comme quelque chose de beau, autre chose que ce reflet que la société nous renvoie. La société est brutale. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence. N'est pas qu'une simple coïncidence. Un dernier mot, parce qu'on parle beaucoup du film pour le casting. Outre vous deux, il y a quand même Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Ninet, une apparition exceptionnelle de Catherine Deneuve. C'est quoi l'ambiance sur un plateau de tournage avec tous ces grands noms du cinéma français? Isabelle était beaucoup là, mais elle a surtout plus tourné avec toi. Et je pense que... Enfin, moi, j'ai tourné avec elle déjà avant. Isabelle, c'est vraiment son statut, il n'existe pas. Et puis c'est vrai que quand on joue avec des gens, il n'y a pas trop ça. Moi, j'étais souvent aussi avec Pierre et Vincent. C'était assez joyeux quand même. On était tous curieux un peu les uns des autres. Ça partait pas dans tous les sens, parce que tout le monde avait une grande admiration et il installait une forme d'autorité douce quand même, Ashgar. Oui. C'était intéressant. Il y avait un chef d'orchestre, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que
Parce que c'est des natures de personnes très différentes et du coup des natures de jeux très différentes. Et c'est toujours intéressant d'essayer de trouver l'union là-dedans, de comment ça fonctionne, comment... J'aimais bien. Et pour vous, Adam? Non, moi j'étais hyper curieux. C'est vrai que j'ai partagé surtout des scènes avec Virginie et Isabelle. Et Catherine Deneuve, j'étais là. Donc je les ai vus travailler. Tu les as regardés, Ça c'était c'était bien chouette. parce que j'étais pas engagé dans le processus artistique. Donc là vraiment c'est un plaisir de cinéphile quoi. Je me suis dit j'ai vraiment à l'arrière des coulisses. Je me suis assis à côté d'Ashghar et je les ai vus travailler ensemble, reprendre les scènes. Donc là c'est vraiment la première fois du film où je me suis dit ok, il y a ces gens-là quand même. Pendant 2 secondes, je me suis dit ça. Mais après, sinon, j'étais dans le truc et je me suis dit, bon, bah... Vous savez, le truc quand on voit tous les acteurs, quand les jeux des enfants, quand il y a par exemple une tomate, une mandarine et une banane et un râteau. Et ils disent trouver l'intrus. Bah moi, j'avais un peu l'impression d'être le truc. Non, mais donc... enfin, n'importe quoi. donc quand je voyais le casting et Bah, tout, moi je me c'était suis dit, râteau, bon... non, mais ou l'appel, ou ce que tu veux, tu vois. En fait, je veux dire qu'en fait, tout le monde ressent ça. Moi, je ressens ça aussi. J'ai l'impression, je me dis, attends, je suis vraiment la grosse nullasse du truc. Même Isabelle, elle peut se dire, tu Ah vois, ouais ben oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ça finit jamais, cette sensation, en fait. Ben oui, c'est normal, et tant mieux, en fait. Merci beaucoup à tous les deux et très Merci. bon festival. Merci. Merci beaucoup. Ils seront de merde là, hein. Tu sais ce que j'en pense? Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui. Ah oui, se comporte comment? T'approches pas de moi.